Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau report du procès de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement. Les avocats de la défense qui rejettent la juridiction ont quitté la salle à la reprise du procès lundi 8 mai. En collaboration avec les Nations Unies, le Cameroun organise une levée de fonds. Objectif, réunir 600 millions de dollars destinés au développement du pays pour les 2 prochaines années. Et puis l'agriculture au cœur du développement au Gabon. Le gouvernement met en place un service de guichet unique pour une meilleure prise en charge des jeunes désireux d'investir dans le secteur. Mais tout d'abord, à la surprise générale, en Tunisie, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Chafik Sarsar, a annoncé sa démission ce mardi 9 mai. Ces décisions qui évoquent des conflits au sein de l'instance interviennent à 7 mois des premières élections municipales depuis la révolution de Jasmin en 2011. Nouvel ajournement du procès de l'ancien président Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement au Burkina Faso. Lundi 8 mai, les avocats de la défense ont quitté la salle d'audience. Ils protestent les verdicts qui, selon eux, ne peuvent faire l'objet d'aucun appel ou recours alors que toute décision de justice doit pouvoir être contestée au moins une fois. Précision Marcel Farba-Maroun. Le procès de Blaise Compaoré et des ministres de son tout dernier gouvernement risque de ne pas connaître de sitôt son épilogue. Devant la haute cour de justice burkinabé, les avocats de la défense ont quitté le tribunal lundi. La quinzaine d'avocats rejette la juridiction car selon eux, ces verdicts ne peuvent faire l'objet d'appel ou de recours alors que toute décision de justice doit pouvoir être contestée au moins une fois. Après une pause de 3 heures, le président du tribunal a rejeté la demande des avocats de la défense, ce qui les a poussés à quitter la salle où se déroulait le procès. Nous leur avons simplement demandé de transférer à ceux qui sont juges de la constitutionnalité les requêtes afin qu'ils soient statués sur la constitutionnalité. Et nous revenons. Si on dit que ces lois-là sont constitutionnelles, nous revenons. Mais si on dit qu'elles ne sont pas constitutionnelles, on fait quoi? Il n'y a pas de procès. Mais nous, avocats assermentés, qui avons juré de faire tout pour que le droit soit dit en toutes circonstances et en tout lieu. Vous pensez que nous pouvons être allés devant une juridiction qui piétine même jusqu'à la Constitution? Jusqu'à la Constitution. Nous ne pouvons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, nous leur avons dit poliment que nous partons. Ils n'ont qu'à faire la justice qu'ils veulent. Ils rendront compte au peuple. Depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014, le Burkina Faso a connu plusieurs périodes de transition. L'une d'entre elles avait conduit à un coup d'État manqué de l'ancien bras droit de Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré. Depuis lors, des voix s'élèvent au pays des hommes intègres pour dénoncer l'absence de réformes pourtant promises par l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est un procès qui va se faire sur des mots politiques, sur une gouvernance politique, mais pas sur le droit. Créée en 1995 sous le régime de Blaise Compaoré, la Haute Cour de justice burkinabé se réunit pour la première fois. Réactivée en 2015 avec le renouvellement de 9 de ses membres, elle est la seule juridiction habilitée à juger le chef de l'État et des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Dans un contexte de crise humanitaire à l'est et dans le nord du pays, le gouvernement camerounais, en collaboration avec les Nations Unies, a réuni ses partenaires et donateurs ce lundi 8 mai 2017. Objectif, réunir 600 millions de dollars destinés au développement du pays pour les 2 prochaines années. Les précisions avec Berama Saonera. Le Cameroun et l'Organisation des Nations Unies ont lancé lundi 8 mai 2017 à Yaoundé une levée de fonds. De l'ordre de 434 millions de dollars, ces fonds sont destinés à la prise en charge des réfugiés des régions septentrionales et de l'Est. Elles représentent une partie des 600 millions de dollars prévus par le plan cadre onusien 2018-2020. Il faut juste dire que, compte tenu de la situation de crise qu'on a aujourd'hui, avec les problèmes humanitaires, les guerres qui sont menées par-ci, par-là, ça crée une sorte de pression intense sur le gouvernement et ses partenaires, comme les Nations Unies, ils doivent tout mettre en œuvre pour y pallier. Et il faut simplement se réjouir que le Cameroun soit accompagné par la communauté internationale, et notamment les Nations Unies, dans cette lutte qui lui est en quelque sorte imposée. Cette levée de fonds va aider le Cameroun face à une crise humanitaire sans précédent à sa frontière avec la République centrafricaine, mais aussi aux exactions de la secte islamiste Boko Haram dans le nord du Cameroun. Elle vise également le développement des emplois décents et l'inclusion sociale au Cameroun. La crise humanitaire est la conséquence de l'insécurité. Les problèmes de sécurité sont importants et majeurs. Ils sont radicaux. C'est des cas d'extrême urgence. Et donc, lorsque le Cameroun se retrouve confronté du fait
des élèves qui viennent chez les voisins. Il ne peut que se préparer à offrir des réponses adaptées. C'est des choses qui s'imposent au Cameroun. Confronté depuis 2014 dans l'extrême nord à la menace terroriste de la secte islamiste Boko Haram, le Cameroun abrite plus de 550 000 réfugiés provenant principalement de la Centrafrique et du Nigeria. On dénombre également plus de 200 000 déplacés internes. En Afrique du Sud, 2 agriculteurs blancs accusés d'avoir causé la mort d'un adolescent noir fin avril 2017 ont été libérés sous caution ce lundi 8 mai. La réaction de la communauté noire ne s'est pas fait attendre. Elle dénonce une justice impartiale au profit des riches. Déogracias Podo. 2 violents affrontements ont éclaté ce lundi 8 mai à Coligny, une ville située à environ 300 km de Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud. Au cœur des tensions, la libération sous caution de 2 hommes blancs soupçonnés d'être à l'origine du décès d'un adolescent noir de 16 ans le 20 avril 2017. Depuis, les autorités ont du mal à maintenir le calme dans la localité. La communauté noire s'insurge contre un crime qu'elle qualifie de raciste. Notre gamin est déjà parti, nous l'avons perdu. Et à eux, on accorde la liberté. Pourquoi font-ils cela? C'est ignoble. Si c'était un noir qui avait assassiné un blanc, la justice ne serait pas ainsi. Ils iraient même plus loin dans les décisions judiciaires. Les violences sur fond de racisme sont fréquentes dans les zones rurales en Afrique du Sud, mais elles se sont exacerbées depuis janvier 2017. La nation arc-en-ciel semble avoir encore du mal à fermer totalement la page de l'apartheid. On nous manque de respect, c'est notre pays à tous. Pouvez-vous imaginer qu'ici, par exemple, toutes les infrastructures ont été réalisées depuis l'époque de l'apartheid? Ce n'est pas l'œuvre des autorités actuelles. Nous sommes très en colère. Plusieurs journalistes ont été agressés, des magasins saccagés et plusieurs habitants ont été blessés dans les affrontements qui ont débuté ce lundi à la suite du verdict de la cour de Coligny. Les protestataires dénoncent un système judiciaire influencé par les plus nantis. La police a été déployée en masse pour un retour au calme. Au Gabon, les jeunes qui souhaitent investir dans le domaine de l'agriculture pourront le faire de façon plus sereine, et cela grâce à la mise en place par le gouvernement d'un guichet unique, un service qui doit leur garantir une meilleure prise en charge de leur dossier. Birama Saonera. Promouvoir l'agriculture, voici l'un des objectifs du gouvernement gabonais. Pour ce faire, un guichet unique vient d'être mis en place. Objectif, garantir une meilleure prise en charge technique des dossiers des jeunes Gabonais désireux d'investir dans le domaine agricole. Cette initiative permettra de donner un nouvel élan à la diversification de l'économie gabonaise. Ce guichet unique aura également pour mission, entre autres, de faciliter et de sécuriser l'accès aux fonciers agricoles, d'appuyer la commercialisation pour les petits exploitants et de promouvoir la transformation et la valorisation locale. Pour ce faire, un staff technique spécialisé dans ce domaine sera mis en place en vue de suivre les opérations du dépôt du dossier d'investissement jusqu'à la phase de réalisation du projet. Le secteur agricole contribue à hauteur de 5% au produit intérieur brut du Gabon. Le pays consacre des 150 à 300 milliards de francs CFA à l'importation des denrées alimentaires. Cependant, depuis quelques années, le gouvernement a intensifié son investissement dans les domaines agricoles, notamment à travers le programme Graines. Démarré le 22 décembre 2014, ce programme vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire et la réduction du chômage dans le pays. Nous pensons que d'ici 2020, nous aurons réglé en tout cas les problèmes d'autosuffisance alimentaire. En ce qui concerne les 4 spéculations que nous avons choisies dans le secteur vivrier, à savoir le manioc, la banane, la tomate et le piment, nous pensons que d'ici 2020, ça c'est réglé. Nous allons en même temps diversifier l'économie, comme le président l'a dit, pour ne pas être dépendant du pétrole, donc en développant les autres cultures, notamment les cultures de rente. Mais en même temps, nous allons assurer la sécurité alimentaire et l'indépendance alimentaire du Gabon à travers les cultures vivrières. Le guichet unique aura pour mission également de faciliter l'accès au financement, surtout pour les jeunes agriculteurs. Selon les autorités gabonaises, cette innovation se fera à travers la création d'un fonds national de développement agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.